السفر هو الانتقال من مكان إلى آخر. Que signifie cette phrase en français? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voici le sommaire de la vidéo. On va d'abord voir le vocabulaire dans cette phrase. Ensuite, on va parler des cas du nom en arabe, très important pour comprendre la place des voyelles dans les mots. Ensuite, on va faire une petite analyse grammaticale de cette phrase. On va voir en résumé les règles de grammaire qu'on aura vues dans l'analyse. Et pour terminer, les exercices. Donc on va corriger la phrase de la vidéo précédente. Et on va voir une nouvelle phrase qui sera basée cette fois sur la phrase qu'on verra dans cette vidéo et qu'il faudra traduire en arabe. السفر هو الانتقال من مكان إلى آخر. Alors les mots de cette phrase, on a safarun, un voyage, huwa, le pronom personnel singulier masculin, donc on traduit par il ou lui, intiqalun, un déplacement, min, qui peut signifier de ou à partir de, selon le contexte de la phrase, makanun, un lieu, un endroit, ila, une préposition qui sert à préciser la direction d'un mouvement, vers, à, et enfin, aakharu, qui signifie un autre. Alors on va voir les cas du nom. En arabe, on va dire qu'un nom se trouve dans tel ou tel cas selon sa voyelle finale, c'est-à-dire la voyelle qu'il porte sur sa dernière lettre. Lorsqu'un nom termine par une dhamma ou une double dhamma, c'est-à-dire un tanwin dhamma s'il est indéterminé, on dit qu'il est au nominatif. En arabe, on dit que ce mot est marfou'. Lorsqu'il est à l'accusatif, c'est-à-dire que sa dernière voyelle, la voyelle que porte sa dernière lettre est une fatha ou une double fatha, donc un tanwin fatha, on dit qu'il est à l'accusatif donc, et on dit en arabe que le mot est mansoub. Et enfin, lorsqu'un mot termine avec sur sa dernière lettre une kasra ou une double kasra, donc un tanwin kasra, on dit que ce mot est au génitif, et en arabe on dit qu'il est majrour. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les situations de base dans lesquelles un nom se trouve au nominatif, à l'accusatif ou au génitif. Pour le nominatif, c'est le cas par défaut, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure en référence au vocabulaire. Lorsqu'on présente un nom de manière isolée, ou que dans une phrase aucun verbe n'est présent pour modifier le cas du nom, eh bien, il est au nominatif, par défaut. Et dans une phrase, d'un point de vue grammatical, ça va être le sujet du verbe. Le sujet d'un verbe, sauf s'il est modifié, bien sûr, eh bien, il va se trouver au nominatif et donc il va terminer par une dhamma. Va être à l'accusatif toute forme de complément direct d'un verbe. Dans une phrase, lorsqu'on complète un verbe de manière directe, eh bien, ce mot-ci qui complète le verbe, sur la manière dont il est fait, par exemple, ou sur l'objet qui subit le verbe, eh bien, tous ces objets-là vont être à l'accusatif, ils vont terminer par une fatha. Et enfin, pour le cas génitif, ça va être les compléments indirects, c'est-à-dire lorsque l'objet est séparé du verbe par une préposition, par exemple. C'est aussi le cas de ce qu'on appelle le deuxième mot de l'annexion. J'ai fait une vidéo sur l'annexion. Pour bien comprendre, je t'invite à aller voir la vidéo « Les cas du nom en arabe », comment déterminer la dernière voyelle d'un mot. Donc dans une annexion, le deuxième mot est toujours au génitif. Et enfin, est au génitif tout mot qui suit une préposition. Donc une préposition en arabe, c'est ce qu'on appelle harfu jar, c'est-à-dire une particule qui va induire un génitif. Donc la phrase « As-safaru huwa l'intiqalu min makanin ila akhara » signifie le voyage, as-safaru, huwa, donc c'est le pronom personnel qui ici, en l'absence de verbe, sert implicitement à dire le verbe être. Donc le voyage est, as-safaru huwa, pour insister sur le fait que c'est lui qui est ce qui va suivre dans la phrase. Al-intiqalu, le déplacement. Min makanin, de à partir de, donc makanin, un endroit, un lieu. Donc le déplacement d'un endroit, min makanin, ila, à, vers, akhara, un autre, sous-entendu un autre endroit. Donc le voyage est le déplacement d'un endroit à un autre. Alors du point de vue grammatical, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on met en jaune les mots qui induisent un génitif, c'est-à-dire qu'après les mots en jaune viennent des mots qui prennent une kasra, et en bleu les verbes. Donc ici cette phrase ne présente pas de verbe, le verbe être est implicite par la présence de huwa, qui sert à spécifier qu'on parle du sujet as-safaru. Et donc ici, on a en jaune min, donc on a traduit par de à partir de, et donc après min vient un mot au génitif. Ici, puisque le mot est indéfini, donc il ne commence pas par alif lam, il va prendre un tanwin kasra. Donc un endroit se dit makanun par défaut, lorsqu'il est isolé. On a vu que le cas par défaut était le nominatif, dhamma à la fin. Et ici, puisqu'il vient après min, eh bien on va le faire terminer par une kasra, et puisqu'ici il n'est pas défini,
eh bien c'est une double kasra, c'est-à-dire un tanwin kasra. Donc on dit min makanin. Et ensuite on a la préposition ila, donc après ila, puisqu'il est en jaune, vient un mot au génitif. Et ici, on voit que le mot akhara termine par une fatha. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait partie des cas particuliers en arabe. On dit que le mot akharu, donc dans le cas par défaut, on dit que c'est un diptote. C'est-à-dire que son écriture ne lui permet de prendre que deux voyelles possibles, la dhamma et la fatha. On dit en arabe qu'il est mamnu'un min as-sarf, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de tanwin et il ne prend pas de kasra. Donc en fait, pour les mots de ce type, les diptotes, contrairement aux triptotes, qui peuvent prendre les trois voyelles des trois cas possibles pour les noms, eh bien ces mots-là, leur nominatif sera en ou, donc dhamma, comme un mot normal, entre guillemets, et pour son accusatif et son génitif, eh bien ce sera une fatha. De plus, ce mot ne prend pas de tanwin. Tu as vu dans le tableau que j'ai présenté précédemment, pour dire un autre, dans le cas par défaut au nominatif, eh bien j'ai pas dit akharun, parce que c'est un diptote et donc il ne prend pas de tanwin. Par contre, ce mot redevient un triptote, dans quel cas? Lorsqu'il fait partie d'une annexion. Lorsqu'il est soit le premier mot de l'annexion, soit le deuxième mot de l'annexion, et bien dans ce cas, il retrouve les propriétés d'un mot normal, donc d'un triptote. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans cette phrase? Premièrement, min et ila désignent respectivement l'origine pour min et la destination pour ila. Et en plus, ce sont des prépositions, en arabe harfun jar, c'est-à-dire qu'après eux, les mots qui les suivent directement sont au génitif et prennent une kasra. Sauf cas particulier, en l'occurrence, ici on a vu un cas particulier, le mot akharu, qui signifie un autre, est un diptote, en arabe, mamnu'un min as-sarf, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de kasra et jamais de tanwin. C'est ce que j'ai indiqué en dessous. Donc les trois cas, donc l'écriture de ce mot pour les trois cas de la langue arabe, qui sont le nominatif, donc le mot est marfou', accusatif, le mot est mansoub, génitif, le mot est majrour. Au cas nominatif, les diptotes s'écrivent ou. Akharu, un autre. À l'accusatif et au génitif, là où d'habitude on a fatha pour l'accusatif et kasra pour le génitif, eh bien les diptotes s'écrivent dans les deux cas avec une fatha à la fin. Donc j'ai dit que le mot akharu ne prend pas de kasra, et en plus il ne prend jamais de tanwin, c'est-à-dire la voyelle double. Pour dire un autre, bien que le mot est indéfini, eh bien il termine par une dhamma simple. Et comme je l'ai dit, les diptotes redeviennent triptotes dans une annexion, el-idafa, c'est-à-dire les structures du type le chien du garçon. Eh bien, si je voulais dire en arabe le chien de l'autre, je dirais kelbul akhari. Là, akharu peut prendre une kasra, puisqu'il est dans une annexion, et donc il redevient triptote. Et ça va être la même chose si dans l'annexion, au lieu d'être le deuxième mot, il est le premier mot. Alors maintenant, on va corriger l'exercice de la vidéo précédente. Pour ça, je rappelle la phrase précédente, c'était fi ilmi l'ijtima' al-usratu hiya al-khaliyyatu al-asassiyyatu fi al-mujtama'i al-bashari. En sociologie, la famille est la cellule fondamentale de la société humaine. Eh bien, la phrase qu'il fallait traduire en se basant sur cette traduction, c'était en biologie, la cellule est l'unité fondamentale de l'organisme vivant. Pour ça, j'avais donné le vocabulaire dont tu avais besoin pour traduire, et donc la correction c'est fi ilmi al-ahya'i en biologie, al-khaliyyatu, la cellule, hiya, donc le verbe être, implicite, al-wahdatu al-asassiyyatu, l'unité fondamentale, fil ka'inil hayyi, dans l'organisme vivant, chez l'organisme vivant, ici, de l'organisme vivant. Et maintenant, pour la prochaine vidéo, cette fois en se basant sur la phrase qu'on vient d'étudier dans cette vidéo, traduit en arabe, la coopération et le partage des efforts d'un individu à un autre. Pour ça, je te donne le vocabulaire dont tu as besoin. Ta'awunun, une coopération. Huwa, le pronom personnel singulier masculin, il ou lui. Taqasumun, un partage. Min, de ou à partir de. Juhudun, des efforts. Donc ici, je t'ai donné directement le mot au pluriel. Fardun, un individu. Ila, vers ou à. Et enfin, akharu, qu'on vient de voir, qui est un diptote, qui signifie un autre.